En 1893, une équipe de l'Université de Pennsylvanie fouillait les ruines de l'ancienne ville de Nippur, dans l'actuel Irak. Parmi les fragments d'argile qu'ils retirèrent du sol cette année-là, se trouvait une tablette légèrement plus grande que la paume d'une main. Il fallut des décennies pour la traduire complètement. Lorsque ce fut fait, ce qui y était écrit décrivait quelque chose que les chercheurs ne s'attendaient pas à trouver dans un texte aussi ancien. Un récit de création détaillé, avec des catégories d'êtres qui existaient avant l'humanité, avec des descriptions d'ères antérieures au monde que nous connaissons, avec une hiérarchie cosmique qui ne plaçait pas les humains au commencement de l'histoire, mais à la fin d'une longue séquence d'événements. Cette tablette n'était pas une exception. Elle faisait partie d'un schéma qui se répétait dans des centaines de textes découverts dans toute la Mésopotamie. Un schéma qui décrivait, de façon cohérente et détaillée, un monde antérieur à l'existence humaine. Ce que ces textes décrivaient exactement et ce que cela signifie pour notre compréhension du passé, voilà ce que nous allons examiner aujourd'hui. Pour comprendre ce que les Sumériens croyaient avoir existé avant les humains, nous devons d'abord comprendre comment ils concevaient la création du monde. La cosmologie sumérienne ne commence pas par le néant. Elle commence par le chaos primordial, un état antérieur à l'existence de toute forme définie, appelé dans les textes Namu, l'océan primordial. De ce chaos émergèrent les premières forces ordonnatrices, et de ces forces émergèrent les êtres qui habiteraient le cosmos avant qu'aucun humain n'existe. Le texte central pour comprendre cette cosmologie est l'Enuma Elish, le poème de création babylonien gravé sur 7 tablettes d'argile qui décrit le processus par lequel le cosmos fut organisé à partir du chaos primordial. Il date du 2e millénaire avant Jésus-Christ dans la forme que nous lui connaissons, mais des chercheurs comme Thorkild Jacobsen soutiennent qu'il préserve des traditions orales bien plus anciennes, peut-être originaires du 3e millénaire ou d'avant. Aux côtés de l'Enuma Elish, le texte connu sous le nom d'Atrahasis fournit le récit le plus complet de la création des humains. Et c'est dans l'Atrahasis que l'on trouve la description la plus claire de ce qui existait avant nous. La première catégorie d'êtres décrite dans les textes sumériens comme antérieure à l'humanité est celle des Anunnaki. Le terme Anunnaki apparaît dans des centaines de tablettes. Littéralement, en akkadien, il signifie quelque chose de proche de ceux du ciel et de la terre, ou les princes du grand en bas. Ce sont les grands dieux de la cosmologie mésopotamienne. Ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont les forces divines qui, selon les textes, organisèrent le cosmos, déterminèrent les destins et gouvernèrent l'univers avant qu'aucune créature mortelle n'existe. Dans les textes, les Anunnaki sont décrits comme des êtres d'une puissance immense qui habitaient le cosmos depuis avant la création du monde physique. Ce sont eux qui décident de créer les humains. Et la raison pour laquelle ils décident de créer les humains est révélée dans l'un des passages les plus surprenants de l'Atrahasis. Les Anunnaki avaient sous leur autorité une classe de dieux mineurs appelés Igigi. Et les Igigi étaient responsables du travail pénible du cosmos, creuser des canaux, déplacer la Terre, soutenir l'ordre physique du monde. Après une période que les textes décrivent comme 40 ans de travail incessant, les Igigi se mirent en grève. Ils rassemblèrent leurs outils. Ils marchèrent jusqu'à la demeure d'Enlil, le chef des Anunnaki, et exigèrent d'être libérés du travail. La solution que les Anunnaki trouvèrent fut de créer une nouvelle catégorie d'êtres, capables de travailler, capables de soutenir l'ordre du monde, capables d'offrir aux dieux ce dont ils avaient besoin. Cette nouvelle être fut appelée Lulu, l'être humain primitif, ce qui signifie que, selon les textes sumériens, les humains ne furent pas créés comme l'apogée de la création. Ils furent créés comme solution à un problème de gestion du travail divin. La deuxième catégorie d'êtres décrite comme antérieure à l'humanité est celle des Igigi eux-mêmes. Mais les Igigi présentent un aspect rarement discuté en dehors des études académiques spécialisées. Dans les textes les plus anciens, les Igigi et les Anunnaki ne sont pas toujours clairement distinguables.
Dans certains textes, Igigi est simplement un autre nom pour les grands dieux célestes. Dans d'autres, ils sont clairement subordonnés. Cette ambiguïté suggère que nous avons affaire à des traditions très anciennes, qui furent compilées et harmonisées par des scribes au fil des siècles, et pas toujours de façon entièrement cohérente. Ce qui est cohérent, c'est que les Igigi représentent une génération d'êtres divins qui existèrent avant la création humaine, qui travaillèrent à soutenir le cosmos, et qui furent finalement remplacés ou libérés par la création des humains. Le parallèle avec d'autres traditions est inévitable. Dans la mythologie grecque, les titans précèdent les Olympiens. Dans la tradition nordique, les Jotnar précèdent les Ases. Dans la tradition hébraïque, les anges furent créés avant les humains. Ce n'est pas une coïncidence. Des chercheurs comme Martin West, de l'Université d'Oxford, ont documenté les connexions directes entre la mythologie mésopotamienne et les traditions qui lui succédèrent. L'idée d'êtres antérieurs à l'humanité n'est pas née en Grèce, ni en Israël, ni en Scandinavie. Elle est née en Mésopotamie. Et de là, elle s'est répandue dans le monde entier. La troisième catégorie est peut-être la plus intrigante de toutes, les Apkallu. Les Apkallu sont décrits dans les textes comme 7 sages qui existèrent avant le déluge. Ils sont représentés dans les sculptures et les reliefs des palais assyriens sous la forme de figures au corps humain et à tête de poisson, ou comme des figures ailées tenant des paniers rituels. Ils apparaissent dans les reliefs du palais de Ninive, dans les objets du British Museum et dans des sculptures découvertes sur des sites archéologiques dans toute la Mésopotamie. Selon les textes, les Apkallu furent envoyés par le dieu Enki pour enseigner à l'humanité primitive les fondements de la civilisation. Ils enseignèrent l'écriture, les mathématiques, la médecine, l'architecture et le droit. Ils sont, dans la narration sumérienne, les porteurs du savoir civilisateur. Après le déluge, les textes décrivent une seconde génération de sages, les Apkallu post-diluviens. Mais ceux-ci sont déjà partiellement humains. La pureté des êtres antérieurs au déluge ne se reproduisit pas. Ce que les Apkallu représentent dans la structure cosmologique sumérienne est quelque chose de très précis, la transmission du savoir d'une ère antérieure à l'humanité. Une sorte de mémoire d'un monde qui existait avant nous, transmise par des figures qui appartenaient à ce monde antérieur. Lorsque vous regardez une sculpture d'Apkallu dans un musée, et elles existent, ce sont des objets réels. Ce que vous voyez est la représentation de quelque chose que les Sumériens croyaient avoir existé avant l'humanité, et avoir enseigné à l'humanité comment devenir civilisée. La quatrième catégorie apparaît dans les textes avec moins de systématisation, mais avec une présence constante que les chercheurs ont remarquée. Ce sont les êtres associés à l'Abzu. L'Abzu est l'océan souterrain primordial dans la cosmologie sumérienne. Enki, le dieu de la sagesse, a son domaine dans l'Abzu. Et les textes décrivent que l'Abzu était habité par des êtres depuis avant la création du monde solide. Ces êtres n'ont pas de nom collectif fixe dans les textes. Ils apparaissent tout comme des créatures de l'Abzu, des serviteurs d'Enki, des gardiens des eaux primordiales. Mais leur caractéristique centrale est l'antériorité. Ils existaient avant le monde qu'habitent les humains. Ce qui rend cet élément particulièrement intéressant, c'est sa persistance dans les traditions ultérieures. L'océan primordial habité par des êtres antérieurs à la création apparaît dans la Genèse biblique comme les eaux sur lesquelles l'Esprit de Dieu planait. Il apparaît dans la cosmologie grecque comme l'océan d'Océan et Thétis. Il apparaît dans les traditions de création de culture du monde entier. Et la version la plus ancienne et la plus détaillée de tous ces mythes se trouve dans les tablettes d'argile de Mésopotamie. La cinquième catégorie est peut-être la plus complexe à aborder, car c'est celle qui se prête le plus facilement aux interprétations sensationnalistes. Mais elle est présente dans les textes et l'ignorer serait malhonnête. Les textes sumériens et akkadiens décrivent des entités qui habitaient l'espace entre le monde des dieux et le monde des humains, des êtres
qui n'était ni entièrement divin, ni entièrement mortel, qui existait aux confins du monde connu, qui pouvait franchir des frontières que les humains ordinaires ne pouvaient pas franchir. La tradition des Lilou et Lilitu en est un exemple. Ces êtres sont décrits comme des habitants de lieux liminaires, déserts, ruines, carrefours. Ils précèdent l'humanité dans les textes et survivent en marge du monde humain après que l'humanité fut créée. La figure de Lilith, qui apparaît dans la tradition hébraïque ultérieure, dérive directement des Lilitus sumériens, ce qui signifie que l'une des figures les plus persistantes de la mythologie occidentale a des racines directes dans des textes d'argile écrits en Mésopotamie il y a plus de 4000 ans. Mais ce que les Lilu et Lilitu représentent dans la structure cosmologique sumérienne est quelque chose de très précis, l'idée que la création de l'humanité n'a pas éliminé les catégories d'êtres qui existaient avant. Ils continuèrent d'exister. Aux marges, dans les espaces que les humains ne contrôlent pas complètement. C'est une vision du cosmos profondément différente de la tradition occidentale moderne, qui tend à placer les humains au centre et au sommet de tout. Pour les Sumériens, les humains étaient les plus récents dans une longue séquence d'existence, et les existences antérieures n'avaient donc pas disparu. Que faire de tout cela? La question légitime que les chercheurs posent n'est pas de savoir si ces catégories d'êtres ont existé littéralement. C'est une question théologique et non archéologique. La question archéologique et historique est autre. Pourquoi des civilisations indépendantes dans le monde entier ont-elles développé, de façon cohérente, l'idée que des êtres existèrent avant l'humanité? Pourquoi cette narration apparaît-elle dans les textes sumériens, dans la Bible, dans la mythologie grecque, dans les traditions nordiques, dans les cosmologies hindoues, dans les récits de création mésoaméricains? Une réponse possible est que cette idée reflète quelque chose sur la façon dont les humains traitent la conscience de leur propre existence. La question « Qu'y avait-il avant moi ?» est peut-être l'une des plus anciennes de l'esprit humain. Et la réponse instinctive, dans des cultures très différentes, semble avoir été de façon constante. Il y avait d'autres êtres avant nous. La version la plus ancienne et la plus détaillée de cette réponse se trouve dans les tablettes d'argile de Mésopotamie, écrites il y a plus de 4000 ans, en argile, par des personnes qui n'avaient pas de papier, n'avaient pas d'encre, n'avaient pas d'imprimerie, mais qui avaient la même question qui nous hante encore aujourd'hui. Qu'existait-il avant nous? Et la réponse qu'ils gravèrent dans l'argile est plus complexe, plus élaborée et plus troublante que tout ce que la vidéo qui a inspiré celle-ci montrait probablement. Parce que le réel est toujours plus impressionnant que la fiction.